Avant de commencer vraiment, je veux dire une chose. Si tu es déjà abonné, tu sais pourquoi cette chaîne existe. Ici, on ne parle pas de devenir riche vite. On ne parle pas de hack ni de promesses. On parle de reprendre le contrôle. Et si tu n'es pas encore abonné, ne te pose même pas la question maintenant. Prends juste ce moment comme une discussion calme. Si ça te parle, tu sauras quoi faire plus tard. Il y a une illusion très répandue. On nous fait croire que le problème, c'est qu'on ne gagne pas assez. Alors que, dans la majorité des cas, le vrai problème, c'est que notre vie coûte trop cher à maintenir. Pas parce qu'on fait n'importe quoi, mais parce qu'on fait exactement ce que tout le monde fait. Une vie dite normale. Un logement un peu plus grand que nécessaire. Une voiture correcte, mais avec des mensualités. Des abonnements partout. Des dépenses par fatigue. Des plaisirs par compensation. Pris séparément, rien n'est choquant. Mais mis bout à bout, ça construit une vie qui ne tolère plus l'imprévu. Il y a un moment précis où j'ai compris ça. Pas un burn-out, pas une crise, pas un événement spectaculaire. Juste une pensée très simple un matin. Si je m'arrête maintenant, je ne peux pas. Pas parce que je ne veux pas, parce que tout dépend de moi qui continue. Et à ce moment-là, tu comprends que le problème n'est pas le travail. Le problème, c'est la dépendance totale au travail. À partir de là, j'ai arrêté de me demander comment gagner plus. Et j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui rend ma vie aussi rigide. La première chose que j'ai faite, c'est regarder honnêtement où partait mon argent. Pas pour me punir, pas pour me restreindre, juste pour comprendre. Et ce que j'ai vu, beaucoup de gens vont se reconnaître. Des abonnements qu'on n'utilise presque jamais, des services au cas où, des options activées par défaut, des prélèvements qu'on ne regarde même plus. Chaque mois, de l'argent sortait sans décision consciente. Et ça, c'est déjà une perte de contrôle. J'ai donc commencé par enlever, pas tout ce qui coûte, tout ce qui n'apporte rien. Et ce qui m'a surpris, ce n'est pas l'argent récupéré, c'est le soulagement mental. Moins de lignes sur le relevé, moins de choses à surveiller, moins de dépendance au mois suivant. Ensuite, j'ai arrêté de payer systématiquement pour la facilité. La livraison parce que je suis fatigué. L'achat rapide parce que je n'ai pas envie de réfléchir. La solution payante pour éviter une petite contrainte. Je me suis posé une question simple. Est-ce que je paie pour gagner du temps ou pour éviter l'inconfort? Et très souvent, la réponse était la deuxième. La facilité permanente rend dépendant sans qu'on s'en rende compte. J'ai aussi arrêté de changer des objets qui fonctionnaient encore. Téléphone, électroménager, matériel du quotidien. Pas par idéologie, mais parce que remplacer trop tôt coûte énormément. Un objet neuf demande de comparer, de choisir, de s'adapter, de suivre. Un objet que tu connais ne te demande rien. Et cette tranquillité-là est une économie invisible énorme. J'ai arrêté d'acheter au cas où. Des objets qui dorment. Des choses achetées pour des scénarios qui n'arrivent jamais. Des doublons pour être tranquille. Chaque objet inutile est une décision reportée. Et chaque décision reportée te coûte de l'énergie. Moins d'objets, c'est moins de rangement, moins de gestion, moins de fatigue mentale. J'ai aussi arrêté de manger à l'extérieur par automatisme. Pas parce que manger dehors est mal, mais parce que le faire sans intention devient un trou financier silencieux. J'ai la flemme, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas si cher. Multiplié par des dizaines de fois par mois, ça finit par peser lourd. Aujourd'hui, je garde ces dépenses pour des moments choisis. La frugalité, ce n'est pas dire non au plaisir, c'est dire non à la banalisation. J'ai arrêté les achats émotionnels. Fatigue, stress, journée compliquée, besoin de récompense. Avant, j'achetais quelque chose. Maintenant, j'essaie de régler le vrai problème. Parce que l'achat émotionnel ne règle jamais rien. Il calme sur le moment et laisse souvent un regret après. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu, la fatigue. La fatigue fait dépenser. Quand tu es fatigué, tu commandes plus, tu compares moins, tu choisis la facilité. La fatigue est une taxe invisible. Plus ta vie est chargée, plus tu paies cher pour tenir. Il y a aussi les dépenses de couple, celles qu'on ne remet jamais en question pour éviter les discussions. Le resto pour faire plaisir,
Les vacances parce qu'il faut bien. Les achats pour éviter les tensions. Mais éviter une discussion aujourd'hui coûte souvent beaucoup plus cher demain. La frugalité, ce n'est pas être dur, c'est être clair. Il y a aussi les dépenses liées aux enfants. Et là, beaucoup culpabilisent. On veut bien faire, on veut compenser le manque de temps. On veut offrir ce qu'on n'a pas eu. Mais les enfants ont surtout besoin de présence, stabilité, calme. Pas d'une accumulation de choses. Une vie frugale est souvent une vie plus disponible. Et cette disponibilité ne s'achète pas. J'ai aussi arrêté de croire que tout devait être optimisé. Optimiser le temps, optimiser les activités, optimiser les vacances, optimiser la vie. Une vie trop optimisée devient fragile. Aujourd'hui, je laisse de l'espace, du temps inutile, du temps non rentable. Et ce temps-là évite énormément de dépenses inutiles. J'ai arrêté de suivre le rythme des autres, leurs achats, leurs standards, leurs comparaisons. Parce que beaucoup de styles de vie impressionnants sont financés par du crédit, du stress, de la pression. Et ça ne se voit jamais. J'ai arrêté de confondre confort et sécurité. Un abonnement de plus n'est pas une sécurité. Un niveau de vie plus élevé n'est pas une sécurité. La vraie sécurité, c'est la marge. La capacité à dire non, à ralentir, à encaisser. J'ai appris à accepter le mot « suffisant ». Pas le minimum, pas la frustration, le suffisant. Assez pour vivre bien, assez pour dormir tranquille, assez pour ne pas dépendre du regard des autres. À ce stade, je sais qu'il y a deux types de personnes. Celles qui trouvent ça intéressant et celles qui sentent que ça les concerne directement. Parce que quand on parle de frugalité, on ne parle pas vraiment d'argent. On parle de pression. La pression de devoir continuer. La pression de ne pas pouvoir ralentir. La pression de ne pas avoir droit à l'erreur. Quand ta vie est trop chère, tu n'as plus de souplesse. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas respirer. Ce n'est pas un manque de courage, c'est un manque de marge. Et cette marge ne vient pas d'un jackpot. Elle vient de décisions simples, discrètes, peu valorisées socialement. Dire non à certaines dépenses. Dire non à certaines habitudes. Dire non à certains automatismes. Pas parce que tu es radin, mais parce que tu refuses de payer avec ta tranquillité. Et ce qui est frappant, c'est que plus tu simplifies, plus tu te rends compte que tu n'as rien perdu. Tu n'as pas perdu de plaisir, tu n'as pas perdu de bonheur, tu as perdu du bruit. Le bruit des comparaisons, le bruit des obligations, le bruit des « il faut ». Dans ce silence, quelque chose apparaît. Des envies plus claires, des priorités plus nettes, une relation plus saine à l'argent. C'est pour ça que la frugalité n'est pas populaire. Elle ne promet rien d'excitant. Elle promet quelque chose de beaucoup plus rare. La paix. Si tu es encore là maintenant, ce n'est probablement pas par hasard. Alors je te laisse avec une question simple. Une seule. Qu'est-ce qui, dans ta vie actuelle, te rend dépendant? Pas tout. Juste une chose. Et si tu enlèves cette chose-là, même un peu, qu'est-ce qui change? C'est là que tout commence. Si ce genre de réflexion t'aide à reprendre le contrôle de ton argent, de ton temps, de ton énergie, alors reste. Abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à impressionner. On apprend à vivre plus léger, plus solide, plus libre.